نفديك يا فلسطين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين فلسطين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين بالروح فلسطين بالروح بالدم. Qui a remporté le trophée de la chanson qui a fait couler moins d'encre que de sang arabe? Bon, peu importe son nom, c'est son origine qui a attiré l'attention. Oui, il est originaire de Gaza. Il est palestinien. Et oh, divine surprise, parmi les siens, tous n'ont pas applaudi des deux mains. Les uns rugissant de plaisir et les autres rougissant de honte. Les uns, ce sont les hommes du Fatah, le parti des croyants et des combattants modérés qui négocient avec Israël. Et les autres, ce sont les hommes du Hamas, le parti des croyants et des combattants immodérés qui ne négocient pas avec Israël. Opposition dramatique ou tragique entre la mesure et la démesure, la raison et la passion, depuis la nuit des temps. Mais qu'en est-il exactement? Qui a tort, qui a raison, le Fatah ou le Hamas? Les pacifistes ou les bellicistes qui ont toujours fait du conflit israélo-palestinien leur position d'abri? Lesquels connaissent la chanson? Lesquels ignorent la chanson? Ceux qui comprennent ou ceux qui ne comprennent pas ce qu'il y a entre eux de discordant? Ne soyons pas pour autant dupes des apparences et examinons les forces en présence. L'opposition entre le Fatah et le Hamas est une composition israélienne, sa marque déposée, sa rengaine. C'est Israël qui nomme terroriste toute lutte armée qui prend Israël pour cible, même si elle est justifiée. Et c'est Israël qui nomme pacifiste toute force résignée qui lui réclame des papiers d'identité. Selon toute vraisemblance, si le Fatah depuis Arafat n'a pas avancé d'un iota, c'est parce qu'il a dialogué avec l'occupant sans foi ni loi, l'usurpateur impénitent. Tout le contraire du Hamas, qui fait tout ce qu'il faut faire pour empêcher Israël de déjeuner en paix. Il y a même une vieille chanson qui raconte qu'Israël a empoisonné Arafat parce qu'il était consensuel, alors qu'elle avait besoin pour fonder en raison son extension d'un ennemi plus clivant, plus islamiste que les islamistes, pour l'abattre sans sommation. Car Israël n'abat pas son chien parce qu'il a la gale, elle le rend galeux pour avoir une raison de l'abattre. Le Fatah lui a permis d'occuper toute la place, alors que le Hamas va lui permettre de sauver sa face. Israël occupe aujourd'hui la Palestine, la Cisjordanie et bientôt tous les États arabes désunis. Alors il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir de gagner un trophée qui s'apparente davantage à un forfait. عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي